On n'est pas sorti de l'auberge. On a tous sorti cette expression un jour, peut-être en pleine réunion quand un collègue soupire face à un projet interminable ou dans la bouche de parents devant un devoir de mathématiques incompréhensible. Mais quelle est l'histoire derrière cette mystérieuse auberge dont on ne sort jamais? Je t'explique. L'expression apparaît en français dans les années 1930. Et à cette époque, le mot auberge ne désigne pas un refuge pittoresque pour randonneurs, mais un lieu beaucoup moins accueillant, celui de la prison. Dans l'argot des détenus, certaines maisons d'arrêt, comme Fresnes ou la Santé à Paris, étaient surnommées des auberges, sans doute à cause de l'ironie cruelle. On y est nourri, logé, blanchi, mais sans la liberté d'en repartir. Dire on n'est pas sorti de l'auberge, c'était donc dire on y est encore coincé dans cette galère, et pour très longtemps. Et cette expression a vite trouvé sa place dans le langage courant. Dès les années 1950, elle sort du cadre carcéral et s'applique à toutes les situations qui traînent, qui s'enlisent ou qui n'en finissent pas. Un chantier interminable, une panne qui résiste à toute réparation et hop, l'auberge est de retour. Une seconde hypothèse relie cette expression à un fait divers marquant. L'affaire de l'Auberge Rouge, en Ardèche, entre 1818 et 1833. Dans cette auberge isolée, sur le plateau de Peyrebel, les tenanciers, Pierre et Marie Martin, ainsi que leur domestique Jean Rochette, furent accusés d'avoir assassiné et dépouillé plusieurs voyageurs. La postérité leur attribuera plus d'une cinquantaine de victimes, bien que cette version reste un peu controversée. Leur procès a eu lieu en septembre 1833 au tribunal de Privas. Malgré des preuves limitées, ils furent condamnés à mort et exécutés par la guillotine le 2 octobre 1833, devant une foule estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes. L'affaire fit grand bruit, au point d'inspirer des romans, des films et de nourrir l'imaginaire collectif. Le lieu devient synonyme de danger sournois derrière une façade accueillante. Selon certains, cette sinistre réputation aurait renforcé l'idée d'une auberge dont on ne ressort pas vivant. Toutefois, cette interprétation reste marginale dans les sources lexicographiques qui privilégient l'origine carcérale. Aujourd'hui, cette expression fait partie des phrases qui disent beaucoup sur l'esprit français, un mélange de fatalisme, d'humour noir et de poésie populaire. Et si finalement cette auberge c'était notre petit confort dans le chaos?